vos temps respectifs. Et je passe la parole à Jérôme Saté. Alors, vous êtes un peu moins discipliné qu'en début de matinée. S'il vous plaît. Donc, je vais appeler à nous rejoindre en tribune, si on peut appeler ça une tribune, Laetitia Léonard, directrice de l'ERDI, et Fabrice Hérault de Madélie, qui vont nous rapporter le premier atelier. Merci à vous. Bonjour, donc je suis directrice de l'ERDI, du réseau France Active. C'est un réseau de financement solidaire avec des outils, des gammes de prêts, de garanties notamment, et on peut financer des entreprises de 2 000 € à 1 million d'euros, donc on peut accompagner toute typologie de croissance. Voilà, ça c'est pour me présenter. Bonjour, donc bonjour, mon nom est Fabrice Hérault, donc je travaille pour Madélie, l'Agence régionale de développement économique et de l'innovation, et je suis en charge du plan régional Entreprendre Occitanie, donc le plan création et reprise d'entreprises. Alors sur l'atelier sur lequel nous étions, sur comment accompagner la croissance, la première thématique qui est apparue, et elle m'a assez peu étonnée, c'est la thématique financière. Pour croître, bien sûr, il faut les moyens financiers de croître, pas que, on va en parler. Donc le premier constat, c'est qu'il faut de l'argent pour financer la croissance, avec une intervention là de notre acteur européen qui dit que l'Europe s'est plutôt positionnée sur des outils de garantie. D'autres solutions ont été présentées notamment par notre interlocuteur de la BPI pour présenter plutôt des outils de prêt, un prêt dédié à l'ESS qui a été présenté et un prêt dédié à l'innovation sociale, là plus pour couvrir des thématiques de programmes de R&D. Voilà, donc on est rentré vraiment dans le concret de l'accompagnement de la croissance. Ce qui a été indiqué également sur cette thématique financière, c'est que certaines entreprises ne s'y retrouvent pas au niveau des dispositifs, qu'il y a des dispositifs quelquefois qui sont trop hauts dans leur montant exigé, notamment sur le montant des fonds propres, trop contraignants, et qu'il faut d'autres outils financiers alternatifs, notamment l'outil de crowdfunding qui a été cité plusieurs fois. Et qui répond à d'autres problématiques complémentaires. Juste avant de repasser sur la thématique crowdfunding, la main à mon collègue, un dernier sujet ont été notés, cités, le fait qu'on a de plus en plus d'outils financiers qui sont proposés aujourd'hui pour les croissances de notre économie sociale et solidaire. On s'est posé la question de pourquoi, donc ça c'est un constat, il y a de plus en plus d'outils qui arrivent, probablement parce qu'il y a de plus en plus de flux, déjà il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui créent, et qu'il faut des outils un peu au cas par cas, des différentes étapes, des différents secteurs et des différents besoins de ces nouveaux projets innovants qui se présentent. Donc la nécessité sur la thématique financière aussi, d'avoir une maquette financière hybride, une diversification dans chacun des plans de financement, une diversification financière. Et donc notamment sur le crowdfunding, qui est une mobilisation financière intéressante, mais pas que dans une lecture financière. Et également, alors l'enchaînement parfait, dans une dimension marketing, puisque effectivement, ça a été rappelé, mais c'est important. Le crowdfunding est une solution pour constituer une première base client et donc, je dirais, contribuer finalement à l'accélération de la croissance dans une stratégie qui, là aussi, c'est important de le souligner, doit être diversifiée. C'est-à-dire qu'on a plus d'outils, mais c'est aussi lié aux stratégies qui aujourd'hui sont en train de changer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un objectif d'obtention d'une subvention pour se développer, mais bien d'une mutualisation, d'une diversification des ressources, et donc d'où l'apparition aussi des outils assez nombreux. Alors après avoir parlé beaucoup d'argent, il y a quand même beaucoup d'intervenants qui sont revenus sur une autre dimension qui est celle de l'humain.
et qui est fondamentale, puisque croître, ça ne va pas sans un certain nombre de bouleversements sur le plan humain, et que donc la dimension humaine, elle est en fait à ne pas négliger, à ne pas oublier. Il ne suffit pas d'avoir l'argent, mais c'est bien la dimension humaine qui est au cœur de la croissance. Et du coup, très vite, on commence à se poser des questions en termes d'organisation, mais aussi en termes de sens qu'on veut donner à la croissance, en termes de sens que l'on veut donner à son entreprise, et en termes d'impact social. Quel impact social veut-on donner demain à une entreprise qui a grandi, évidemment, à 5 salariés ou à 50, on n'est pas organisé de la même manière. Donc ça renvoie à la capacité aussi d'un groupe à progresser vers un objectif qui est commun et partagé. Ça renvoie aussi à son investissement personnel, ça a été dit aussi à plusieurs reprises. Donc qu'est-ce que je veux investir moi dans l'entreprise? Et au-delà de cet aspect humain, une autre idée, donc la gouvernance, le management, une autre idée qui est apparue, qui renvoie aussi finalement aux questions qui ont été posées dans la salle, c'est-à-dire on est content, on a de nouveaux outils de financement. Par contre, assez vite, on se demande quels sont les critères d'éligibilité, quels sont les montants, à quel moment on les mobilise. Donc, c'est-à-dire, il est nécessaire à un moment donné pour le chef d'entreprise qui veut croître de décoder cet écosystème, de bien comprendre à quel moment il faut mobiliser ces outils. Et donc, ça renvoie à la nécessité de se faire accompagner. Et donc là, on avait de bons exemples, puisqu'on avait des gens qui étaient spécialisés donc, dans l'accompagnement des projets. Et donc là, effectivement, je pense que la stratégie de croissance, enfin en tout cas la capacité à réussir sa croissance, passe obligatoirement par un accompagnement qui va permettre de décoder cet environnement, de s'organiser, de se poser les questions qu'on vient d'énoncer sur le plan humain notamment, d'approcher des méthodologies aussi qui vont permettre aussi de prendre du recul par rapport au projet, parce qu'on est souvent un peu isolé, en tout cas un peu sûr de sa stratégie, et prendre du recul et être accompagné, c'est important. Et là aussi, il faut quand même décoder un peu, donc c'est vrai que ce genre de journée a ce mérite, puisqu'il y a des programmes d'accompagnement, finalement, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui ont été cités, l'Union régionale des scopes a parlé du sien, on a parlé de Momentum, on a parlé de la Boïcos, on a parlé de l'Impact Hub, alors ça y est, je jargonne, mais c'est vrai que c'est là où c'est la force et la faiblesse de l'histoire, puisqu'on a des programmes d'accompagnement, encore faut-il être capable de taper aux bonnes portes, et donc c'est là que, c'est la dernière idée, après je m'arrête, on a besoin, enfin en tout cas l'idée, moi, je trouve est importante, on a besoin d'un écosystème performant, et que ça veut dire qu'il est très collaboratif dans la connaissance des uns et des autres, puisque le chef d'entreprise, lui, va pas forcément avoir le temps de passer beaucoup de son temps à décoder cet environnement, et charge à nous, dans l'écosystème, d'être bien capable de l'orienter au bon moment et au bon instant sur l'outil financier, et qui plus est, le dispositif d'accompagnement le plus adapté. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous deux.